Jeudi 18 mai 2023. Le sabbat est la fin. Comment allez-vous aujourd'hui? Êtes-vous de bonne humeur, Découragé fatigué? ou d'attaque pour cette journée? Nous souhaitons que le temps que vous passerez avec nous sur votre chaîne Aventure dans la parole vous soit bénéfique. Et que quelle que soit votre humeur en ce jour, Que par le Saint-Esprit, l'amour de Jésus nous réconforte afin que nous soyons pleinement dans la joie et dans la paix. le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 3, le verset 9. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Quel rapport y a-t-il entre la création, le sabbat et le jugement? En quoi notre foi en la création et le sabbat aura des conséquences sur notre vie à la fin des temps? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence Le sabbat et le repos éternel. dans l'œuvre créatrice de Dieu. Pendant 6 jours, il y eut un soir, il y eut un matin. Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Et le texte de Genèse chapitre 2 versets 1 et 2 dit ceci. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Un nouveau jour s'est levé au 7e jour. Un espace de temps fut mis à part, sanctifié, pour le repos après l'œuvre accomplie. Un espace pour la contemplation de la gloire de Dieu dans la création. Le sabbat est un lieu de refuge dans un monde las. Chaque semaine, nous quittons les soucis de ce monde et entrons dans le centre de retraite de Dieu, le sabbat. Le célèbre auteur juif Abraham Heschel appelle le sabbat un palais dans le temps. Chaque 7e jour, le palais céleste de Dieu descend du ciel sur la terre et le Seigneur nous invite dans la gloire de sa présence pendant cette période de 24 heures pour passer un temps de communion intime avec lui. Dans son livre sur la beauté et la solennité du sabbat, Abraham Heschel décrit la signification du sabbat en ces termes. Le sabbat est une métaphore du paradis et un témoignage de la présence de Dieu. Dans nos prières, nous anticipons une ère messianique qui sera un sabbat et chaque sabbat nous prépare à cette expérience. Si l'on n'apprend pas à savourer le sabbat, on ne pourra pas apprécier l'éternité dans le monde à venir. Fin de citation. À la création, Jésus a construit une demeure spéciale pour nous. Nous pouvons y trouver refuge. Nous pouvons y être en sécurité. Son œuvre est complète. Elle est achevée. Lorsque nous nous reposons le jour du sabbat, nous nous reposons dans sa sollicitude. Nous nous reposons en prévision de notre repos éternel dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui viendront bientôt. Nous vous invitons à lire avec nous Ésaïe chapitre 65 verset 17, Ésaïe chapitre 66 verset 22, 2 Pierre chapitre 3 verset 13 et Apocalypse chapitre 21 verset 1. Et nous répondrons personnellement à cette question. Comment l'obéissance au commandement du sabbat nous rapproche-t-elle de l'éternité? Ésaïe 65, verset 17. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, et elles ne reviendront plus à l'esprit. Ésaïe 66, verset 22. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. 2 Pierre 3, verset 13.
Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. Et Apocalypse chapitre 21 verset 1er. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Après la lecture d'Ésaïe 65 verset 17, Ésaïe 66 verset 22, 2 Pierre 3 verset 13 et Apocalypse 21 verset 1, répondons personnellement à la question suivante. Comment l'obéissance au commandement du sabbat nous rapproche-t-elle de l'éternité? Le même Dieu qui a créé la terre la première fois, la créera à nouveau. Et le sabbat reste un symbole éternel de son Créateur, comme il est dit dans Ésaïe chapitre 66, verset 23. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. En fait, les Juifs avaient vu le sabbat comme un symbole, un avant-goût de ce qu'on appelait en hébreu le Olam Haba, le monde à venir. Le message des 3 anges volant dans les cieux et nous appelant à adorer le Créateur est la réponse du ciel au désespoir de beaucoup au XXIe siècle. Il nous renvoie à notre Créateur, celui qui a créé toutes choses, et à notre Rédempteur, celui qui, après le jugement, après l'éradication du péché, fera toutes choses nouvelles. Nous lisons dans Apocalypse 21, verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Pour terminer, voici une question laissée à la réflexion de chacun. Comment pouvez-vous personnellement faire du sabbat un avant-goût du ciel dans votre vie et dans votre famille? Nous vous invitons à prier ensemble. Et nous le ferons avec le psaume 19, et vous pourrez le dire avec nous. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Le retentissement parcourt toute la terre, leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elles subsistent à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tout justes. Ils sont plus justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur, Ta servante aussi en reçoit instruction. pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux. Préserve aussi ta servante des orgueilleux. Qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Oui, je serai intègre, innocente de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche, Et les sentiments de mon cœur ô Éternel mon rocher. et mon libérateur. Dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Amen. Amen.